La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un bref historique du Printemps des Poètes. Le Printemps des Poètes est lancé par Jack Lang, ancien ministre de la Culture. La première édition a lieu en 1999. Le but de cet événement est d'inciter le plus grand nombre de Français à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression sur tout le territoire, à l'image un petit peu de la fête de la musique créée en 1982. Depuis 2001, chaque édition tente de mettre en avant un sujet particulier sur lequel il sera alors possible de composer selon son inspiration. Poésie et chansons en 2001, poésie vivante en 2002, poésie du monde en 2003, l'ardeur en 2018, la beauté en 2019, le courage en 2020, le désir en 2021, l'éphémère en 2022 et cette année en 2023, le thème est frontières. Vous voulez en savoir plus sur le Printemps des Poètes? Eh bien, vous allez en savoir plus sur le canal 60 de votre télévision, la voix d'Ambroise Paré, mais vous pouvez également vous connecter, fureter sur Internet, sur le www.printemps-des-poètes.com. Cette année, le Printemps des Poètes invite les participants en France et par le monde entier à questionner les frontières, thème de cette 25e édition, et le Printemps des Poètes, c'est jusqu'au 27 mars, donc guettez un petit peu tout ce qu'il va se passer en vous connectant sur le site Internet. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose chez vous, il y aura même des choses à Boulogne-Billancourt. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tous les événements qui vont avoir lieu sur ce Printemps des Poèmes à Printemps des Poètes, à Boulogne-Billancourt, eh bien, rendez-vous sur le www.boulognebillancourt.com. Et puis, si le cœur vous en dit, vous avez la possibilité, venez nous rejoindre au studio au rez-de-chaussée, c'est fléché depuis le hall. Et notre première poétesse, ce sera Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je lirai un texte de George Sand qui se situe durant la période où elle s'est installée provisoirement sur l'île de Majorque avec Frédéric Chopin au cours de l'hiver 1838-1839. Ce monsieur Chopin, je le vois ce soir pour la première fois. C'est un musicien polonais. Il a 26 ans. Je suis si peu facile à m'enflammer, si habituée à vivre avec des hommes sans songer que je suis une femme, que vraiment, j'ai été confuse et un peu consternée de l'effet que me produit ce petit être. Oh, je ne suis pas encore revenue de mon étonnement, mais j'ai été envahie tout à coup, et il n'est pas dans ma nature de gouverner mon être par la raison quand l'amour s'en empare. Tout de suite, nous retrouvons notre seconde poétesse de la journée, Clémence, qui va nous parler de Victor Hugo. Bonjour Clémence. Bonjour, effectivement. Donc, je vous invite aujourd'hui avec ce thème des frontières, un terme que j'ai appréhendé au sens large, à découvrir des poèmes, divers poèmes de Victor Hugo. Alors, le sens du mot frontière, on peut l'envisager d'une saison à l'autre. On va donc franchir une frontière d'une année à l'autre, avec un poème de Victor pour sa maman. Franchir également des périodes de notre vie. En cela, on lira un poème de Victor Hugo qui revient sur son adolescence. On va aussi franchir des frontières entre les générations avec Victor Hugo qui nous parle de ses petits-enfants et des enfants en règle générale. On va également voyager à Jersey, se promener dans les rochers avec Victor Hugo. Et on va commencer par franchir la frontière entre le monde humain et le monde animal. Avec Victor, c'est parti. En écoutant les oiseaux. Aurez-vous fini, petits oiseaux? Quand donc aurez-vous fini de jaser au milieu des branches et des eaux? Que nous nous expliquions et que je vous querelle. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. À l'occasion du 25e Printemps des Poètes, nous sommes en compagnie de Godéric qui va pouvoir nous chanter une petite chanson. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous sur la voix d'Ambroise Paré, qui est votre radio, celle des patients, celle des soignants. Et je voulais faire une petite surprise à tous. C'est des chansons que j'ai écrites, pour certaines en plusieurs parts.
à travers les années. Celle-ci s'appelle Chamonix Blues parce que je l'ai écrite à Chamonix, tout simplement. C'est pas très original. Le titre en lui-même n'a rien à voir avec le texte. Chamonix Blues, pour vous, sur la voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous sommes aujourd'hui, c'est la journée, la 25e journée du printemps des poètes. Et donc, des animateurs vont narrer quelques petits poèmes, et dont Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Patrick. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs de la voix d'Ambroise Paré. Alors, nous sommes ensemble pour célébrer et accueillir le printemps à venir, et puis pour célébrer bien sûr la poésie d'aujourd'hui et la poésie de toujours. Alors poésie et musique sont les suprêmes délices des choses, disait Clémenceau, qui n'était pas comme politique, était aussi un esthète, ami de Monet, et puis un écrivain. Voilà, on ne sait pas toujours ça. Et je suis ravie de passer après cette prestation musicale superbe. Donc poésie et musique se marient tellement bien. Je vous propose aujourd'hui quelques textes de prose poétique ou de poèmes en rime, selon les moments, qui nous feront franchir de nombreuses frontières, puisque c'est aussi le thème de ce printemps des poètes. Frontières géographiques, bien sûr, mais nous irons de Grèce en Angleterre, d'Espagne en Algérie, en passant par la Russie, mais aussi frontières temporelles, puisque nous irons du 8e siècle avant notre ère, chez les Grecs anciens, donc à une époque plus contemporaine, le 19e siècle, puis une époque tout à fait contemporaine avec des auteurs de nos jours. Voilà, la poésie est un des plus vrais et un des plus utiles surnoms de la vie, a dit Jacques Prévert, et je crois que c'est tout à fait vrai. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à toutes et à tous, aux patients, aux personnes qui leur rendent visite, aux soignants. J'ai grand plaisir à être aujourd'hui à l'hôpital Ambroise Paré et au micro de la voix d'Ambroise Paré, qui est la radio des patients et de tous les visiteurs de cet hôpital. J'ai le plaisir et le privilège de vous inviter à une balade poétique sur le thème des frontières. Aujourd'hui, on célèbre le 25e printemps des poètes, du 11 au 27 mars. Alors aujourd'hui, ce printemps des poètes particulier, puisqu'il fête un énorme anniversaire, un anniversaire de maturité, et sous le grand patronage d'Amira Kazar, que vous connaissez certainement, qui est à la fois une femme d'influence, une femme de conviction, une femme polyculturelle et une femme qui nous invite à nous balader au milieu de tous les mots et de tous les poèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire frontière ? Ça veut dire limite ou illimité, ça veut dire polyculture, ça veut dire polyglotte, ça veut dire de l'ombre à la lumière, la lune et le soleil, ça veut dire pour les enfants comme pour les grands. Et ce printemps des poètes est depuis toujours couronné par un prix, le prix André Chédid, qui était une très grande poétesse d'origine égyptienne, mais française. Alors, en premier lieu, je pense aux enfants qui sont à l'hôpital avec nous, et qui aiment le monde des créatures fantastiques qui essaient d'être humains, donc qui passent la frontière entre la mythologie et le monde réel. Et pour ce faire, je vais vous lire une poésie de Victor Hugo qui s'appelle « Bon conseil aux amants », où on apprend les tribulations d'un ogre. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée, et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, don fait par quelque Ulysse à cette Calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot ? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple pourtant, c'est allé un peu vite, même lorsque l'on est ogre et qu'on est moscovite.
que de gober ainsi les mioches du prochain, le bâillement d'un ogre et frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit, vous qui cherchez à plaire. Ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Et on enchaîne avec une petite pause musicale. Ce sont les Beatles revisités en version baroque. Et donc, comme quoi, la musique n'a pas de frontières, et même dans le rythme. Bonjour, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous poursuivons donc notre grande journée de printemps des poètes, et au micro, c'est Francine. Ah, le printemps des poètes. Mais pour moi, c'est presque une répétition. Les deux mots se fondent l'un dans l'autre. La poésie n'apporte-t-elle pas un renouveau, une ouverture vers la lumière, celle du printemps bien sûr, que nous célébrons aujourd'hui avec nos amis auditeurs. Oui, le printemps a toujours inspiré les poètes depuis la nuit des temps. Cette naissance de la nature est comme un miracle. Un poème de Rupicor. Je n'ai pas pu me contenir plus longtemps. J'ai couru vers l'océan, au milieu de la nuit, et avoué mon amour pour toi à l'eau. Après que je lui ai dit, le sel de son corps est devenu sucre. La liberté de Jacques Prévert. La liberté, ce n'est pas partir, c'est revenir et agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir et accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile, la liberté. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.